Bonjour, alors aujourd'hui nous allons parler un petit peu de programmation. Donc vous pouvez déjà aller sur le site de Techno, TechEd, dans à distance 6e et donc retrouver le lien. Alors après vous pouvez aussi y aller directement depuis le navigateur, hein. Je vous ai inséré donc le lien vers un petit jeu qui s'appelle Angry Birds. Donc vous cliquez dessus, vous arrivez sur un site où il y a énormément de jeux en ligne. Donc je vais couper ça, voilà. Il y a parfois des petites vidéos comme on voit de présentation. Donc là j'ai arrêté pour arriver directement à ce qui nous intéresse. Si quand vous arrivez, vous voyez que tout est dans une autre langue, que vous ne comprenez pas, par exemple que là c'est très souvent en anglais, donc là moi il est déjà en français. Si vous c'est pas le cas, vous pourrez, donc là on dit OK, hein, il vous dit ici c'est les consignes, donc peux-tu m'aider à attraper le vilain cochon, assemble quelques blocs sous le bloc de démarrage et clique sur démarrer. Donc ça je vais vous expliquer. Donc si jamais c'est en anglais, vous pouvez aller ici, à propos, et donc tout en bas de la page, à cet endroit-là, vous pouvez donc changer la langue. Voilà. Donc là, je reviens en arrière pour retrouver donc la plateforme de jeu. Alors, sur le côté gauche ici, vous avez ici c'est un petit exercice de labyrinthe, donc le visuel. Là, quand vous allez programmer, pour tester le programme que vous allez faire, vous pourrez cliquer sur ce gros bouton avec le triangle qui s'appelle ici démarrer. Là, vous avez les blocs. Donc, en programmation, ici, on va utiliser donc une programmation par bloc. Les blocs qui sont potentiellement utilisables pour votre programme. Donc, ici, le but est d'amener l'oiseau, Angry Bird, sur le petit cochon pour le manger. Donc, qu'est-ce qu'il devra faire? Il devra avancer deux fois pour arriver donc à ses fins, en évitant d'aller sur la TNT qui risque de le faire exploser. Donc là, on va démarrer vraiment tout simplement. Donc on vient faire un clic gauche, on reste appuyé sur le bouton gauche de la souris, on vient l'amener là et on vient le clipser, ça fait comme un puzzle, ici. Imaginons que je pense que j'ai terminé. Je veux vérifier, j'appuie sur démarrer. Et là, je vois que malheureusement, ça n'est pas terminé. Donc, il faut qu'il avance plus. Donc là, je vais ravancer une fois de plus. Je vais réinitialiser et je recommence pour tester mon programme. Ça y est, j'ai réussi mon premier programme. Ici, on vous dit, vous avez écrit donc 2 lignes de code qui ont produit au total 29 lignes de code. Donc ça, c'est les lignes de code ici, c'est pour le langage de programmation que l'on verra un petit peu par la suite. Donc là, après, on fait continuer. Là, vous êtes dans un niveau vraiment, vraiment basique. Donc, soit vous dites c'est trop facile, ça, peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà fait, hein, pour qui c'est très simple. Là, il suffirait d'avancer une fois, deux fois, trois fois. On va aller directement dans un niveau un petit peu plus compliqué. Alors, je sais pas, le niveau 7, par exemple. Donc là, dans le niveau 7, on voit déjà que le parcours, il est plus compliqué parce que là, il faut que j'avance, que je tourne ensuite à droite, que j'avance, que je tourne à gauche et que je ravance. Donc là, on peut s'aider des petites cases. Il faut que j'avance de deux fois. Donc je prends deux blocs avancés. Ensuite, je dois tourner à droite. Puis, je dois avancer de 1, 2, 3. Donc, avancer de 3. Je dois tourner à gauche et je dois avancer de 2. Là, on va voir qu'il y aura beaucoup plus simple après. Là, on est vraiment dans l'apprentissage.
Donc, on démarre. Est-ce que j'ai inversé ma droite de ma gauche? Non, c'est bon. Ça peut arriver, c'est pas grave, on recommence, hein, si c'est faux. Donc là, il est content, donc c'est réussi. D'accord? Donc là, vous allez voir après, on a, donc si on va dans les niveaux plus élevés, par exemple le niveau 11, à la fin, vous aurez donc des petits tests où vous devrez mettre, par exemple, vous avez un labyrinthe qui est là, des solutions qui sont là. Vous devez associer celui-là au bon programme. Alors là, je mets complètement au hasard, sans même lire, et on va voir ce que ça donne. Là, il me dit, c'est pas bon, il faut que je réessaie. Donc là, je me dis, ah, il y en avait un de juste, d'accord? Donc j'essaie de comprendre, etc. Et après, je recorrige. Ce niveau-là, c'est vraiment des choses très très faciles, d'accord? Donc là, il y a plein de petits niveaux, plein de choses possibles, donc à vous de tester. Là, c'est plutôt niveau primaire, hein. Après, donc, ce que je vous propose de faire, c'est soit vous avez eu du mal pour arriver donc jusqu'au niveau 10, 11 ou les petits exercices. Donc là, ben, vous allez avancer un petit peu moins vite que les autres, mais c'est pas grave. Et puis si vous arrivez très très rapidement à faire ça, on peut compliquer un petit peu les choses. Donc, vous pouvez aller sur Code ici et dans le catalogue des cours au-dessus, vous allez prendre un niveau un petit peu plus élevé, le niveau qui vous correspond. Là, tout de suite, celui qu'on a fait, c'était du cours 2, 6 ans et plus, d'accord? Mais c'était les indispensables. Peut-être que certains vont déjà avoir du mal avec ça, donc on commence doucement. Nous, on va aller sur le cours 3. Et dans le cours 3, donc ça c'est pour ceux qui auront bien réussi assez vite, vous pouvez éventuellement, même chose, retester le labyrinthe. Et là, vous allez voir qu'on va introduire de nouvelles notions. Par exemple, si je prends, alors je sais pas moi celui-ci, le numéro 7, je vois qu'il y a des nouveaux blocs ici. Où on dit répéter. Par exemple, tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai fait par exemple le bloc avancé que j'ai copié 5 fois d'affilée. Et bien là, on peut utiliser ce qu'on appelle une boucle. On dit répéter, par exemple, 5 fois, avancer plus. D'accord? Donc là, cette partie-là, cette leçon 2 ici, elle est à faire, donc si vous le souhaitez. Et après, donc, vous serez donc des petits programmeurs en herbe. Donc j'espère que cette semaine un peu ludique de code va vous plaire. Peut-être en avez-vous déjà fait en maths, notamment avec Scratch. Voilà, amusez-vous bien. Au revoir et n'hésitez pas à me contacter si besoin via Éclat.